Bonjour à tous, Jackie Sylvain, éleveur de volaille dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, la vidéo va porter principalement sur tout le travail qui a pu être effectué depuis 10 jours, 10-15 jours. Je suis désolé, j'ai pas pris le temps de prendre la GoPro à tout moment. Énormément de travail, il faisait très chaud aussi, donc voilà, quand j'étais dehors à faire les bricoles sur le parc, tout ça, voilà, vous allez comprendre tout ça. Il a été fait énormément de travail, beaucoup de suivi aussi des lots, tout ça. Et voilà. On est prêt à peu près à jour dans le travail. Il restera un petit peu les abords à nettoyer un petit peu à droite à gauche, mais ça va se faire. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Il ne faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. On se retrouve en ce mardi 10 juin, donc je me retrouve dans le P1. Donc le P1 a eu beaucoup d'évolutions depuis mes dernières vidéos. Donc on a monté des pipettes spéciales down, donc c'est de la lubine, avec un gros récupérateur d'eau et une tige comme ça, qui appuie sur les deux pipettes. Ça fait un niveau d'eau assez important pour les dindes, en sachant que ça consomme beaucoup d'eau. À la fin, une dinde ou un dindon consomme environ plus d'1 litre par jour minimum. Donc c'est énorme. Donc on a aussi, j'ai fait le choix aussi de passer en néon LED. Cette modification, je l'ai faite il y a avant le lot. J'ai fait un lot de Coquelet avant le lot là, ce lot précédent là. Donc je l'ai fait avant le lot de Coquelet, parce que ça m'agaçait d'avoir toujours des ampoules à changer, tout ça, et j'ai eu de plus en plus de mal à en trouver. Donc ce bâtiment là, vu qu'il a été refait en toiture isolation, il est neuf on va dire aujourd'hui, donc je me suis dit autant le passer, mettre de l'argent dans ce bâtiment là et le passer en LED. Donc j'ai juste changé mon variateur aussi, j'ai fait appel à une entreprise pour faire changer le variateur. Les néons c'est moi qui les ai montés, mais tout ce qui est variateur j'ai fait monter, j'ai préféré. Ça avait l'air assez simple, mais par sécurité j'ai préféré. Donc le bâtiment là il est prêt. Comme je disais dans ma vidéo précédente, je démarre en dinde pour un premier lot. Pour un premier lot aussi de ma carrière. C'est la première fois que je ferai de la dinde. Voilà, il faut une première atout. Donc c'est pour ça. Donc après, en préparation, ça ne change rien par rapport à de la poulette. J'ai mis du papier de démarrage au milieu, en dessous les pipettes. Je vais remettre des petites alvéoles à droite à gauche, par-ci par-là, histoire qu'ils puissent manger un peu partout. Ensuite, je mettrai mes quelques lignes de pipettes au démarrage. Donc j'ai gardé mes deux anciennes pipettes au milieu, sur mes côtés plutôt, pardon. Je les ai gardés avec récupérateur d'eau, aussi des mini cups que j'ai mis comme d'hab. Et ceux-là, celles-ci, elles seront remontées, allez, d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure de l'âge. J'ai mis une séparation. C'est bien évidemment, il y a les femelles, il y a les mâles. Donc les femelles sont du côté le plus petit parcours, parce qu'il y a un petit peu moins. Oui, il y a un petit peu moins de femelles, je réfléchissais en même temps, oui, il y a un petit peu moins. Là, je vais accueillir 7300 animaux, à peu près, ouais, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça. Donc 7003, ça va, voilà, ça va le faire. Donc il y aura les femelles ici, sachant que les femelles partent autour de 10-11 semaines environ. Donc beaucoup plus simple aussi d'accès. Le portail est beaucoup plus large pour rentrer avec les conteneurs, tout ça. Et ensuite, quand les femelles seront parties, hop, on ouvre, on enlèvera la séparation. Après la séparation, c'était pas un problème non plus. Je l'avais déjà d'avance en poulette, et surtout dans ce bâtiment-là, c'est pratique, mine de rien, avec les poteaux. Tu t'appuies dessus, tu fixes. Sur les côtés aussi, tu te rappuies sur les photos, tu la fixes, et comme ça, pas besoin de piquer, rien. Elle tient toute seule. Voilà, donc là, en litière, j'ai mis du miscanthus, que je vais être juste en paille. Le fait de passer en chair, bah, je consomme un petit peu plus de paille qu'avant, même beaucoup plus qu'avant. Donc ça, vous verrez ça aussi dans la volière du P4 et du P3, que je suis obligé de pailler un peu plus aussi. P3, volière Landmeco, que je paillais pas avant, et là, je vais être obligé de la pailler. On verra ça au moment venu. Donc c'est pour ça. Donc j'ai fait le choix de mettre du miscanthus, une grosse couche. Là j'ai mis à peu près, ouais, je sais pas si on voit, j'ai mis à peu près un bon 10 cm à peu près de litière. Donc on verra ce que ça donne. Mais mon but c'est de repailler le plus tard possible. Parce qu'en dinde il faut repailler, mais c'est de repailler le plus tard possible. Le fait de mettre du miscanthus
ça pompe énormément l'humidité, tout. Et peut-être qu'à un moment donné, je pourrais gratter, s'il faut la litière, pour que le miscanthus, ramener celui-là qui est propre, le remettre par-dessus. Donc, soit le passer, mon idée, c'est soit de passer un petit outil à dents avec le micro-tracteur, une sorte de vibro, enlever quelques dents et gratter. On verra ça au fur et à mesure. Mais mon idée, ça serait ça. Donc voilà, donc là, je venais juste le bâtiment, faut pas rêver, il fait très chaud dans le bâtiment, là il fait 25 degrés, c'est juste que j'étais dehors à bricoler et je me suis dit je voulais venir faire mes fumigènes avant de partir pour ce soir, comme ça je suis sûr que, voilà, au moins que personne rentre par sécurité. Donc c'est pour ça, donc là il me reste juste mes fumigènes à faire, parce que j'ai fait une première désinfection hier et je refais une seconde là, pour moi par sécurité et pour éliminer tout ce qui est ténébrions et autres, même si dans ce bâtiment là je suis pas trop embêté, mais le défaut de miscanthus c'est que ça a tendance à attirer un peu plus les ténébrions, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, canon à gaz, pareil, j'ai le même système, sauf qu'il y en a un qui c'est pas le même parce que j'étais en panne de canon à gaz et j'ai modifié un petit peu pour mettre celui-ci. C'est un canon à gaz du décage, mais il est un petit peu plus puissant, mais au moins ça chauffe, c'est très bien. Après en sachant que dehors il fait très bon, il fait plus de 20 degrés, donc le bâtiment là, je l'ai mis, on est quelle journée, mardi, donc ça arrive demain, je l'ai mis hier matin en chauffe, il était déjà à 17 degrés, hein. Donc je demandais 20 degrés, mais c'était vraiment pour bien réchauffer le bâtiment, parce que après ça faisait un petit moment, ça faisait 15 jours qu'il était vide, donc vu que j'avais des modifs à faire, monter les pipettes, tout ça, je pouvais pas aller monter plus vite, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc en fumigène, hop, je travaille en même temps que je vous parle. En fumigène, j'utilise les fumicides comme d'habitude, comme avant, en poulette, et hop, mon petit briquet, et il va être allumé. Et ça va être parti pour ce soir. Voilà, au moins les fumigènes seront faits. Demain matin, il y aura juste, hop, un descendre les pipettes, brancher tous les mini-cups. Les pipettes sont rincées tout, remettre tous les bouchons partout, ça c'est fait. Descendre les chaînes complètement en bas, c'est pareil, c'est prêt aussi, tout est prêt. Parce qu'il y a quand même pas mal de cette semaine, une semaine assez chargée, en sachant qu'on remplit le P5 en pintade qui arrive jeudi aussi, donc la préparation de ce bâtiment là aussi, donc il y a ça. Et le lundi prochain aussi, on a la mise en place du P6 aussi, donc préparation aussi. Donc si on veut éviter d'en faire trop ce week-end, je prends un peu d'avance. Là le bâtiment ils sont paillés, les deux là-bas sont paillés, je les avais paillés le week-end dernier, j'avais pris le temps, j'ai dit hop j'ai du temps, on y va, on les paille. Hop, j'arrive pas à l'allumer. Et voilà, le second est allumé. Là, je sais pas si vous voyez au fond, ça commence à sortir. C'est impeccable. Et celui-là, c'est bon, il est parti. Et voilà, on va les laisser tourner. Je reviendrai ce soir mettre les canons à gaz en route. Je préfère les éteindre toujours, mais j'ai juste à relancer dans le sas les canons et ils s'en remettront en route tout seul. Donc voilà, ça, une bonne chose de faite. On se retrouve ce vendredi 27 juin dans la volière du P3. Donc je le rappelle, la volière Landmeco. Une volière qui est habituellement qui est toujours en poulette et qui va rester en poulette pour l'instant. Là je fais juste de l'eau de pintade parce que j'ai pas trouvé de l'eau de poulette pour plusieurs raisons. J'ai pas envie trop de rentrer dans les détails, mais on est dans un pays libre, je vais juste dire ça. On est dans un pays libre, un pays avec une démocratie, et apparemment on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, et bon c'est comme ça, donc on a été mis un petit peu de côté on va dire, mais bon c'est comme ça, on va faire avec. Voilà, donc pour faire de la pintade j'ai été obligé de faire quelques petites modifs, mais c'est vraiment léger, c'est plus du temps à passer que le coût, l'investissement il n'est pas énorme, même rien du tout presque. Donc voilà. Donc en fait, pour travailler avec la pintade, je vais décider de laisser ma structure fermée, comme elle est là. Je vais la laisser comme ça et je vais démarrer mes pintados au sol. La structure restera fermée tout le long du lot. Voilà, je vais m'occuper. Au niveau du perchage, elles auront le perchoir en A qui est au plafond et la pipette, et elles auront 2 pipettes de la structure en plus. Donc pour pouvoir faire ça, j'étais obligé de modifier comme je vous disais, donc j'ai pas pu filmer, j'ai pas pris le temps, j'ai été un peu débordé. Voilà, donc là j'ai modifié, j'ai mis de la chaînette
et un S pour que la chaîne plate descende carrément au sol. C'est complètement débile, mais ça n'avait pas été prévu au niveau de la structure. Je sais même, je me rappelle plus quand elle avait été montée. Je sais même, ça veut dire qu'ils avaient monté les chaînes sur le plateau. Donc c'est possible, je me rappelle plus. On se rappelle plus écologique par rapport à ça, mais bon, c'est comme ça. Donc on a rallongé ça et les pipettes c'était pareil. Les pipettes d'un côté il me manquait même pas 10 cm. Donc j'ai rajouté un S, un gros S, des 5,5, donc ça me suffisait. Et de l'autre côté j'ai rajouté de la petite chaînette aussi. Donc voilà. Donc là on tournera avec trois pipettes, pardon. 2 qui sont de la structure et celle du milieu, donc ça suffira. C'est un bâtiment qui va être chargé autour de 24 000 pintades, donc très très bien chargé. Économiquement, je ne vais pas m'avancer, mais quand je me rappelle qu'on avait fait un lot l'année dernière dans l'eau de Volière, ça avait super bien marché. Et économiquement, on va dire c'est presque plus rentable que de la poulette. Parce que quand on compte le temps d'intervention, le lavage, le temps de travail et tout, c'est presque plus rentable. Mais bon, on a une structure à payer. Le but, c'est que ça retourne en poulette. Mon but, là, c'est de faire 2 lots de suite. C'était le deal avec le groupement avec qui je travaille. Donc, qui me le remplissaient, mais que je leur laisse le bâtiment jusqu'à la fin d'année. Donc, le but, ça serait de remplir vers le 20 décembre en poulette. Donc, il faut que je m'active pour trouver un lot de poulettes. Les groupements sont courants, que ça sera dispo là. Voilà. Donc, première aussi pour ce bâtiment-là, c'est qu'on va le pailler. J'ai emmené les bottes de paille au fond pour pouvoir pailler. Je pousserai au fur et à mesure avec le balai de ferme. Voilà. Donc là, je vais mettre environ, je vais mettre à peu près 2,5 kg à peu près du mètre carré à peu près. Donc voilà. Là, le bâtiment est désinfecté. Il me reste ma dernière désinfection à faire. Je vais la faire demain. Voilà. C'est tout ce qu'il y a comme modif. On a juste fermé les bouches en haut au niveau des descentes de farine. Vu que j'en ai besoin que 2. J'en ai bouché 2, je me suis dit voilà, ce sera juste 2 colis à défaire, j'ai juste mis 2 collerettes, donc c'est pas méchant. Hop, je ramasse, il y avait un S par terre. Donc voilà, donc le but du jeu cet après-midi, ça va être de le pailler tranquillement, fermer tout et le mettre en chauffe si on pourrait demain dans la journée, quoi. Je vais juste faire un essai ce soir là des canons à gaz et comme ça sera fait, et comme ça je mettrai en chauffe demain matin tranquillement. Vu que ça arrive que lundi en fin de journée, il y a le temps, c'est juste pour bien réchauffer la dalle, donc c'est pour ça. La dalle elle est propre, hein. C'est juste que le béton est taché, hein. Faut pas vous inquiéter. Il avait été lavé correctement le bâtiment, c'est juste ça. Allez, je vous laisse, je vais aller pailler, je vais poser la GoPro, je vais essayer de l'accrocher quelque part. Et comme ça, vous allez voir le paillage en même temps. Donc le but du jeu en même temps, avant que je vous laisse, le but du jeu c'est que je vais poser un peu mon godet presque au ras du sol et que ça projette sur le côté. Normalement en passant au ras, ça va projeter sur les bords et après, même si ça va à peine au bord, les patins d'eau vont l'étaler. Si ma dalle elle est chaude, ça sera bon. Là c'est pareil, le but c'est vraiment d'en avoir beaucoup au milieu de paille. Et vu que la dalle elle est bombée un petit peu de chaque côté, l'eau va de chaque côté, ça ira, ça va glisser tout seul. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Bon, j'ai fait une paillée, c'est l'avantage quand la paille est belle, tout, franchement ça se paille tout seul, c'est un vrai plaisir. Ça fait un super lit bien à plat, même auprès des poteaux, je pensais que ça allait faire des petits bouchons, mais en fait non, ça se passe bien. Donc voilà, là il me reste juste mon godet à vider, j'ai fini, j'ai même pas mis une demi-heure. Franchement c'est le top, maintenant il n'y a plus qu'à. Là pour aujourd'hui ça va être bon. Je vais juste rentrer les canons à gaz et après ça sera bon. Et voilà quoi. Après j'essayerai, je vais mettre en chauffe demain matin tranquillement. Et voilà. On va aller faire un petit point au niveau du parcours. Bon, on se retrouve en ce vendredi soir. On est le 27 juin, après le paillage
du P3. Donc je voulais faire un petit point au niveau sur l'exploitation, tout le travail qui a pu être fait. Donc il a été fait énormément de travail, j'ai rien filmé, je l'avoue, j'ai pas du tout pris le temps de prendre la GoPro, rien, parce que je voulais avancer absolument, je voulais que ça soit fait très très rapidement, parce que, voilà. Après j'ai pas mal, avec les mises en place qu'on avait, tout, et donc c'est pour ça. Et après voilà, on prend une petite semaine de congé tranquillement pour pouvoir se poser un petit peu. Donc voilà, donc je me retrouve dans le parc pour les volailles, pour la vente directe. Donc la cabane, le bâtiment mobile, il est arrivé. Donc j'avais acheté, comme je vous avais dit, des essieux. Donc j'ai acheté des essieux et hop, je les ai soudés sur des carrés qui s'emboîtent sur les côtés. Et à l'avant, j'avais fait un anneau que j'avais emboîté dans 2 carrés à l'intérieur avec une chouille, et je levais ça avec le télescope, et comme ça j'ai pu l'amener. Le seul petit bémol que j'avais pas pensé, c'est que ça allait être short de passer entre les deux. Donc j'ai galéré, j'ai pris mon temps, j'ai rien abîmé, donc voilà. Donc la cabane elle est finie de monter, j'avais mis toutes les finitions, les pliages, tout, l'intérieur est fini aussi. Donc il reste juste à brancher l'eau et à mettre les gamelles, et ça sera bon. Au niveau grillage, on a fini aussi, donc on a fait ça avec le salarié et un voisin, un collègue. Donc je le remercie aussi d'abord, parce qu'on a fait ça pendant les fortes chaleurs la semaine dernière. Donc on a passé deux petites journées qu'on a passées. Donc j'ai juste galéré ceux-là. Là. Je sais pas si vous voyez, les piquets sont beaucoup plus hauts. Donc il me restait 7 piquets que j'avais pas enfoncés. Et il y en a 6 que j'arrive pas à enfoncer. Pourtant j'avais fait des trous à l'intérieur avant. Mais là ça a tellement séché qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu d'eau. C'est très très sec, il y en a juste un que j'ai réussi à enfoncer. Donc là ils sont pas, les cavaliers sont pas mis, rien. Donc je me dis c'est pas grave, on mettra, on va attendre qu'il pleuve et on les enfoncera. Donc le grillage il est tendu à mort. On l'a tendu, on le tirait, on le déroulait, on le mettait et on le tirait avec le valet de ferme. Je suis passé dans les mailles du grillage et on tirait, et après avec le piquet pour bien le tendre. Je suis passé sans se rendre compte là, mais vous avez vu, il est tendu à mort. Donc là il me reste à remettre la terre. Donc la terre, le but du jeu ça va être de passer le rota au bord, tout le bord là, passer, et après repousser avec le valet de ferme la terre. Comme ça au moins elle sera bien fine, elle va bien se mettre dans les mailles. Donc il sera bien enfoui comme ça, le grillage partout, juste le long du bâtiment là, le P1. Ça va être un peu plus compliqué, il ne sera pas enfoncé beaucoup. Donc je pense que de ce côté là, le L là, que ça va faire, je vais mettre un fil de clôture, et je vais mettre, pour éviter pour les renards au cas où, mettre un fil de clôture à 30-40 cm du sol avec le courant. Je vais mettre un petit filin et je le tends aussi à mort. Et comme ça au moins je serai sûr, que là, parce que tout le reste il va être enfoncé à 30, 40, enfin presque au minimum à 30, au plus profond presque à 50, donc ça va pas bouger. Donc ça a été fait. Donc avec des jambes de force, tout, je sais pas si vous voyez, partout, j'ai fait des jambes de force partout, dans tous les angles, à quelques endroits aussi précis. Là mon entrée, hop, il me reste ma barrière, je vais faire une barrière en dur. Donc je vais la faire en ferraille avec du grillage en dur aussi pour pas que ça bouge. Rien. Donc c'est pour ça. Au niveau des bâtiments, donc à l'heure actuelle, il y a le P1 qui est plein en dinde. Donc j'ai pas eu le temps de faire un point sur pour vous le présenter ou autre, je suis désolé. Un petit souci sanitaire qu'on a eu dans celui-là. Au bout de 14 jours qu'elles avaient les dindes, donc petit souci. On a eu un peu de perte, mais voilà, c'est comme ça, on a été obligé de faire un antibiotique, c'est un peu le défaut de la dinde. Et voilà, c'est un peu plus fragile que la poulette, et quand on sait pas trop, voilà, je me suis fait un petit peu avoir. Voilà. Sur l'autre site, le deuxième site d'exploitation, les 2 bâtiments sont pleins aussi. Donc très très bon démarrage, ça a super bien démarré, nickel. Pareil, je me suis fait un petit peu avoir dans un bâtiment, pas chauffé trop dur au départ. Il n'y a pas eu de casse, c'est juste qu'ils se sont entassés un petit peu et ils ont moins bien démarré. Il n'y a pas eu de casse, on n'est même pas à 1% de mortalité à, je me trompe pas, ils ont 13 jours. Et la volière du P4, elle est pleine aussi, c'est plein de lundi cette semaine qu'on a rempli. Donc pareil, ça a super bien démarré, et en sachant que j'ai mis aussi les petits poulets qui iront dans la cabane mobile après. Je les ai démarrés aussi dans le même bâtiment, j'ai fait un petit parc et je les nourris. Donc voilà, donc là, voilà, énormément de travail qui s'est abattu depuis 15 jours, 3 semaines, avec les démarrages, les suivis de l'eau, le grillage, le bâtiment mobile, beaucoup d'entretien à droite à gauche. Donc il y avait beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai pas du tout pris la GoPro. J'ai juste pris un petit peu la GoPro aujourd'hui, vraiment pour filmer un petit peu le paillage. Voilà. J'essaierai de prendre la GoPro la semaine prochaine pour vous présenter les lots. Je ferai une petite vidéo, j'espère, avant de prendre une semaine de congé.
faire un petit point partout sur tous les lots, comme ça ils seront, au moins on fera un petit check-up quand je reviendrai pour vous présenter, voir la différence, et voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous apprécierez la vidéo, faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!